Mes chers amis, ce n'est pas la première fois que je viens ici, ça doit être même la troisième fois. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Parce que j'ai découvert, en vous écoutant, en voyant tant de personnes de sommité, comme les ministres qui viennent, des évêques, des archevêques. Et un cardinal. que l'espoir est permis. Parce que ce n'est pas possible que nous ayons la corde au cou depuis des années et partout. Le même tableau, le même scénario. Et quelqu'un qui dit tout à coup, j'ai trouvé une lumière. Effectivement, quand on regarde cette lumière, on dirait une petite lumière. Mais à force de lire, à force de voir, à force d'entendre les expériences de partout, de Suisse, de Pologne, du Canada, de Madagascar, la grande île, et de tant d'autres pays, on se prend à rêver. Et le rêve n'est pas utopique. Le rêve est quelque chose de concret. On s'en sortira. On s'en sortira. Il y a quelques jeunes. C'est déjà beau. Mais il y en a encore d'autres. Parce que je me rappelle cette histoire de mineurs. Des gens qui ont eu un coup de grisou dans la mine. Et ils étaient nombreux, emmurés de partout. Ils ne pouvaient pas avancer. Et des adultes ont pris des pioches et ont commencé à travailler, à casser. Et ils ont travaillé, ils sont épuisés. Et ils ne voulaient plus continuer parce qu'ils se disent, oh, c'est terminé. Maintenant, il n'y a qu'à s'asseoir et pleurer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, parmi les gens qui étaient dans la mine, il y avait un jeune homme de 14-15 ans qui en ce moment-là s'est levé et il a pris la pioche et il a commencé à taper dans la roche. Et il a dit aux vieux qui étaient là, eh bien, puisque vous les vieux, vous êtes fatigués, vous êtes découragés, moi, le petit, je vais taper jusqu'à ce qu'on vienne nous trouver. Alors ça a fouetté l'amour propre des vieux, des adultes, et ils sont revenus prendre les pioches, et quelque temps après, il y avait d'autres aussi qui venaient à leur secours, ils se sont rencontrés, et tout le groupe a été sauvé grâce à ce jeune. Et je suis heureux de voir que parmi vous, il y a aussi des jeunes. Et les jeunes, nous apporteront la victoire. La victoire. C'est sûr. C'est sûr. Lorsque Monsieur Lefebvre, Marcel, est venu en Côte d'Ivoire, il a soulevé un enthousiasme. Beaucoup de gens avaient lu les 4
les 10 leçons, et c'est des jeunes qui m'en ont parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Ce livre-là, je l'ai fait lire au moins à une trentaine d'adultes, dont le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et il m'a beaucoup remercié. Mais à partir d'autres, m'a beaucoup remercié et m'a dit on aura l'occasion vraiment d'en reparler en profondeur parce que c'est un comprimé d'espérance se trouve dedans. On s'en sortira. Mais il ne faut pas du tout se décourager. Depuis que je suis passé ici, il y a eu beaucoup de révolutions dans la mentalité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ne vous restez pas là à dire oh, ça viendra pas, ça viendra pas. Ça vient déjà. Et il y a au fond du tunnel, au bout là-bas, quelqu'un qui se tient et qui est lumineux comme au Tabor. Il s'appelle Jésus-Christ. Et grâce à lui, nous irons avec la Vierge Marie à la fête. Parce qu'à la fête là-bas, oh, il va certainement nous préparer du blé d'Inde. Hein? Elle va nous préparer du blé d'Inde avec beaucoup de choses, la Vierge Marie. Et il y aura beaucoup de Québécois, beaucoup d'Argentins, beaucoup de Chili, de Madagascar, d'Afrique et de partout. J'ai hâte à ce qu'il y ait encore beaucoup d'autres personnes. La cloche sonne, je m'arrête et je dis merci de m'avoir écouté. Courage.